Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Exam Crypto. Nous sommes toujours le mardi 10 décembre 2024, il est 18h55. On va faire le point en cette fin de journée sur le Bitcoin qui dégringole. Et regardez cette cryptomap qui repasse très sérieusement dans le rouge. On a des moins 25%, moins 20, moins 20, moins 20, moins 13, moins 15, moins 18. Ça fait très très mal. Alors justement, on va regarder ensemble pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les prochaines targets sur le Bitcoin, parce que c'est lui qui dirige le marché. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant tout, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté effectivement de notre Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est en train de casser un niveau clé. Ce niveau clé, eh bien, enfin en fait non, on casse deux niveaux clés. Le premier niveau clé, souvenez-vous, c'était ce canal ascendant. Canal ascendant, tant qu'on est là-dedans, vous l'avez compris, on est toujours dans une configuration haussière. Mais là, comme on l'avait vu ce matin, eh bien, il fallait absolument pas casser ce canal ascendant par le bas. Alors, j'ai envie de dire, on a encore un espoir. La clôture est dans 6 heures, même si actuellement, c'est vrai qu'on est sous le niveau clé. Je rappelle, hein, le niveau clé, il se trouve actuellement à 97 347, mais on a toujours l'espoir que dans les 6 heures, ça remonte et qu'on clôture à l'intérieur. Un peu comme hier, regardez, hier on a été chercher quand même ici les 94 254, c'est remonté, on a clôturé à l'intérieur. Donc on a toujours cet espoir du fait que là, on a encore 6 heures devant nous avant la clôture jour, avant d'avoir une confirmation de cassure. Par contre, ce qui peut être effectivement un petit peu dangereux, c'est ce niveau clé de support, les fameux 95 776 $. Ça, effectivement, on a vu que c'était un niveau clé extrêmement important. Regardez, c'est un niveau clé de support qui avait, comme son nom l'indique, supporté le cours depuis ici le 28 novembre. Et donc là, malheureusement, on est peut-être en train de le breaker. Donc, en tout cas, ce serait bien de clôturer la journée au-dessus de ce niveau clé et non pas en dessous. Si on clôture en dessous, c'est vrai que ce serait pas un très très joli signal, on va pas se mentir. Mais bon, je rappelle que là, pour l'instant, on n'a pas fait deux points bas plus bas que le dernier point bas ici. Donc pour l'instant, ça va encore. Mais si jamais on commence à breaker des zones clés, notamment les 92 092, là, il va falloir commencer à sortir les parachutes. Parce que bon, effectivement, ça risque de faire un petit peu mal, surtout qu'on l'avait vu. Les bandes de Bollinger sont actuellement compressées. Donc si jamais, effectivement, on arrive à casser ces bandes de Bollinger par le bas, vous l'avez compris, on risque de faire un mouvement de retracement bien plus prolongé. Pour aller chercher, pourquoi pas d'ailleurs, les 89 631, voire même ici les 87 323, ou encore les 85 000 $, voire même plus bas, voire même beaucoup plus bas. Attention, prudence extrême, d'autant plus que là, vous le voyez actuellement, on a un Bitcoin qui est pile poil posé sur le bas du range, comme vous pouvez le voir ici en violet, donc ça c'est notre range. Tant qu'on est à l'intérieur de ce range, tout va bien. Mais là, comme vous pouvez le voir, on tente la cassure actuellement. Tentative de cassure, alors c'est de la vue 4 heures, donc là c'est plutôt du court terme. Mais en tout cas, là vous le voyez, prudence, prudence. Il faut absolument sauvegarder le bas du range, ici à 94 822 $. Si on casse ce range par le bas, je rappelle, c'est pas du tout une information bullish tout ça. Je rappelle que ici, on avait réintégré le range par le haut. Donc ça, vous le savez, en termes de théorie de trading, quand on réintègre un range par le haut, le but est d'aller chercher le bas du range. C'est exactement ce que le Bitcoin a fait. Il réintègre par le haut, boum, il va chercher le bas du range. Donc là, trading validé, masterclass validé, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut que ce bas du range y tienne. Alors avant de continuer sur le Bitcoin, je rappelle que tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo, ça y est, elle est sortie, elle est disponible pour répondre à vos questions au travers de cette vidéo. Donc vous avez des questions, j'y réponds. Et donc, vous êtes peu nombreux à l'avoir vu, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des questions que beaucoup de personnes parmi vous se posent, que ce soit par rapport à la fiscalité, par rapport aux cryptos d'une façon générale, par rapport à comment gérer effectivement des wallets, des choses comme ça. Donc, allez voir cette vidéo, elle est sortie il y a peu de temps, il y a peu de vues. Franchement, c'est une vidéo caviar, on va pas se mentir, je comprends pas pourquoi il y a aussi peu de vues, mais bref, allez la voir, peut-être que vous rentrez du travail, je sais pas, vous êtes encore dans la voiture, donc pas de souci, mais en tout cas, vous devez absolument voir cette vidéo, et surtout, c'est une vidéo que je vais faire, enfin, c'est un concept que je vais faire toutes les semaines, selon le nombre de questions que vous allez me poser, et bien effectivement, toutes les semaines, je vais vous sortir une vidéo pour répondre à vos questions, et s'il y a beaucoup de questions, peut-être que je le ferai 2 fois par semaine, on verra ça, ça dépend de vous, mais vous le savez, vous pouvez effectivement envoyer des questions, tout est expliqué justement dans cette fameuse vidéo, n'hésitez
n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo, elle est trop importante justement pour assurer son bull run et aussi pour répondre à toutes vos questions fiscales et tout ce qui gravite autour de la crypto. Donc n'hésitez pas, vous l'avez sur mon Twitter officiel et d'ailleurs au passage je rappelle que sur mon Twitter vous avez bien sûr toutes mes informations, toutes mes news, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto et vous pouvez rejoindre le club LexaRocket qui vous permet d'obtenir des vidéos sur des crypto-monnaies qu'on suit régulièrement, le Hondo, le Fetch, le Tao, le Jasmy, RNDR, bref, toutes vos crypto-monnaies sont analysées régulièrement dans le club LexaRocket et on a aussi des potentiels crypto-pépites en vidéo de temps en temps, donc effectivement, là aussi ça se passe dans le club, vous avez le lien en description de cette vidéo, comme mon lien officiel Twitter. Allez, retournons donc sur notre Bitcoin. Donc là, on va voir, hein, on veut absolument pas casser ce range par le bas, comme je vous l'ai dit. C'est vrai que là, on est dans un très joli retracement. On veut pas du tout que notre Bitcoin casse certains niveaux clés. Je rappelle que là, regardez, le Bitcoin a formé un premier top. Peut-être que si jamais on casse ici le niveau clé que je vous avais donné tout à l'heure, là les 91 000, enfin les 92 018, voire même ici hein, le dernier point bas à 91 888, si on casserait ce niveau clé, on pourrait former alors un très joli double top qui nous permettrait de chuter encore plus. Donc prudence extrême, ça fait maintenant plusieurs semaines que j'arrête pas de vous parler sur le Bitcoin, que nous avons une divergence baissière. Cette divergence, elle est là, elle est sous nos yeux, on ne peut pas faire comme si elle n'existe pas. C'est-à-dire que du côté du cours, ça monte, du côté du RSI, ça baisse. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Je vous en ai parlé très régulièrement sur ma chaîne YouTube ces dernières semaines, avec le fait que le Bitcoin continue de faire des points hauts de plus en plus hauts, alors que le RSI fait des points hauts de plus en plus bas. Donc ça, c'était une information déjà pertinente pour se dire que le Bitcoin allait à un moment donné retracer. Et attention, hein, peut-être que le Bitcoin pourrait retracer encore un peu plus si on valide le double top, donc prudence. En tout cas, du côté du RSI, cette chute, elle est quand même extrêmement bénéfique parce que regardez ça, du côté du RSI, là, ça y est, en vue jour, le Bitcoin est revenu retester la zone des 51,89, donc on s'approche de plus en plus de la zone de neutralité. Et ce qui est bien, c'est que ça, en vue semaine, c'est pareil, ça nous fait chuter notre RSI. Par contre, pour l'instant, pas assez, hein. On va pas se mentir, pour l'instant, le RSI en vue hebdomadaire, il reste un petit peu trop haut. Comme vous pouvez le voir, on est toujours dans la boîte de retracement, comme quoi ça n'a pas loupé, hein. Vous le savez, toujours, je vous le dis à chaque fois, RSI entre les 70 et les 90, c'est sujet à retracement. Alors on aurait pu monter encore un petit peu, on aurait pu aller chercher les 104 000 et des poussières, voire même ici, je vous l'avais dit, hein, la zone des 105 667 qui correspond à la ligne de tendance haussière très long terme. Donc on aurait pu aller chercher ces niveaux clés, hein, parce que là on n'était pas tout à fait en haut de cette boîte de retracement, on n'était pas encore tout à fait au 90 de RSI, donc on avait encore un petit peu de marge. Bon bah bien sûr le Bitcoin a décidé de retracer, c'est tout à fait logique, on était quand même dans la boîte de danger, donc au bout d'un moment, faut pas non plus être trop gourmand, surtout quand on est là-dedans. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais moi j'ai rechargé sur le Bitcoin, j'ai mis un gros billet dessus là quand on était à 100K. Ça veut dire que quand on était à 100K, ça veut dire quand même qu'on était ici du côté du RSI, ça veut dire qu'on était à 77. Est-ce que c'est une bonne idée de recharger sur le Bitcoin quand on est sur un RSI aussi élevé en vue long terme? Moi personnellement, je trouve pas. Moi personnellement, j'attends que le RSI redescende, donc d'une autre façon, j'attends que le cours redescende pour aller chercher des niveaux clés intéressants. Là, imaginons que moi, sur le Bitcoin, je voudrais prendre une position. Clairement, je ne la prendrai pas ici, mais je la prendrai peut-être dans cette zone-là. Entre les... non, pardon, j'exagère un petit peu. Entre les 75 et les 82 000 $. Moi, en tout cas, c'est la zone dans laquelle je réinvestirai si le Bitcoin retourne chercher cette zone-là. Voilà, vous la voyez ici. Moi, en tout cas, clairement, pour moi, ce serait une belle boîte de rechargement pour du long. Je ne sais pas si on va retourner voir cette zone-là. On n'en sait rien, hein, on vient de démarrer un bull run, donc effectivement, la tendance reste toujours haussière. Donc même si on a des retracements, c'est tout à fait logique. Je rappelle qu'en plein bull run, des retracements de 20-30%, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore vécu de bull run, donc pour eux, avoir un retracement de 20-30%, c'est panique à bord, je comprends. Mais il faut bien sûr se dire qu'un retracement de 30% pendant un bull run, c'est normal. Et c'est surtout, il va falloir aborder un état d'esprit, une psychologie vraiment d'acier, parce que justement quand on va avoir des moins 20, moins 30, déjà que là avec un petit retracement, il y en a plein qui sont en train de revendre, donc là quand on va avoir un retracement plus poussé, le marché va chercher à vous faire peur pour sortir le maximum de personnes pour repartir à la hausse de plus belle par la suite. Et justement si on repart à la hausse de plus belle, eh bien les personnes qui auront eu peur eh bien, vont revendre leur Bitcoin, et quand ça va remonter, et bien du coup, ces mêmes personnes vont racheter beaucoup plus haut. C'est toujours comme ça. Malheureusement, ça peut paraître bête, mais malheureusement, c'est toujours comme ça.
Parce qu'il faut avoir une psychologie quand on investit, hein, on achète de la crypto-monnaie quand même. Je rappelle que la crypto, c'est l'asset le plus risqué qu'il existe de tous les marchés financiers, c'est la crypto la plus risquée. Donc bon, à partir du moment où on investit sur la crypto, il faut quand même avoir une psychologie quand même très réfléchie pour ne pas faire justement n'importe quoi. Et en parlant de ne pas faire n'importe quoi, je vous rappelle que si vous allez sur mon Twitter, vous regardez la toute première vidéo que j'ai mis en tweet épinglé ici, cette vidéo, je vous assure, elle sauvera votre argent. Si vous débutez, cette vidéo va éviter de vous faire perdre votre argent. Il y a déjà des personnes qui m'ont contacté pour me remercier parce qu'ils ont été sauvés par cette vidéo. Je vous assure que si vous débutez, vous devez voir cette vidéo. Donc vous l'avez directement dès que vous allez sur mon Twitter, ou bien sinon vous allez sur YouTube, vous tapez Lexamon Crypto, ne faites pas ces erreurs, donc vous retapez le titre qui est écrit comme ça, vous allez sûrement tomber sur la vidéo, mais le mieux c'est d'aller sur Twitter, vous cliquez directement sur le lien, vous tombez dessus directement. Alors on va en profiter au passage pour jeter un petit coup d'œil sur les altcoins, parce que bon bah bien sûr, hein, on a un Bitcoin qui s'écrase, donc forcément ça a des impacts assez violents sur nos petites crypto-monnaies. Et donc justement, on va jeter un coup d'œil du côté de notre Solana. Où est le Solana? Il est où le Solana? J'arrive pas à le voir. Voilà, il est là, notre Solana, il se cachait. Donc là, du côté du Solana, bon bah bien sûr, hein, je vous l'avais dit, quand le Bitcoin crash, tout crash. Petite pensée à tous ceux qui parlent d'alt season ou je ne sais quoi. Là, on le voit hein, clairement. Parler d'alt season, je pense que le message est très clair. On n'y est pas du tout dedans. La Bitcoin dominance reste trop élevée. D'ailleurs, au passage, on va jeter un petit coup d'œil sur cette Bitcoin dominance. Tiens, comme ça va vous permettre de bien comprendre le truc. Voilà, la Bitcoin dominance, elle est là. Elle est à 57, s'il vous plaît. 57, c'est-à-dire que la Bitcoin dominance est en train de reprendre un maximum de force. Donc vous le savez, ça joue en défaveur des crypto-monnaies, des altcoins. Quand la Bitcoin dominance est élevée, les altcoins s'écrasent, parce que du coup là, dès que le Bitcoin fait un mouvement baissier, c'est la catastrophe sur les altcoins, parce que oui, la Bitcoin dominance est à 57%, c'est-à-dire que 57% des liquidités vont vers le Bitcoin. C'est trop, c'est beaucoup, c'est trop. Pour les altcoins, c'est trop. C'est pour ça que dès que le Bitcoin fait un mouvement, étant donné que c'est lui qui attire toutes les liquidités, le mouvement est répercuté sur les altcoins, donc effectivement, ça nous donne ce résultat-là. Un Bitcoin qui chute de 3-4%, ça nous fait du moins 15, moins 20, un petit peu partout, donc effectivement, tout à fait logique, étant donné que nous ne sommes pas en alt season. Donc là, revenons voir notre Solana. Et donc du coup, du côté du Solana, je fais des CTRL Z pour revenir, voilà. Notre Solana, malheureusement, casse des niveaux clés, comme vous pouvez le voir ici. On a un support à 231 qui a été breaké hier, ce support-là. Donc qu'est-ce qui se passe quand on casse un support? On va chercher les suivants. Donc on a été chercher le support. Oh, c'est chirurgical, hein, regardez. Je vous avais donné les 216,7 ici, zone de support. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a clôturé pile poil sur les 216,16. C'est un support. Là, vous le voyez, aujourd'hui, on est en train de tenter la cassure. Je dis de tenter, hein, encore une fois, il reste 5h52 minutes. Donc pour l'instant, c'est pas encore validé, mais en tout cas, le support des 216,7 a été malheureusement breaké. Donc là, du coup, on est en train de prendre la direction du support suivant, donc à 209$, voire même ici, 204 et 197 avant d'aller chercher le support majeur des 191$. Donc effectivement, ce sera une belle zone de rebond, on va pas se mentir, hein, c'est un gros support ici, les fameux 191,83. Donc si on arrive à rebondir dessus, effectivement, on pourrait peut-être se relancer sur le cycle. Par contre, si on casse ce support, ce serait bien évidemment pour retracer de plus belle, donc il faudra vraiment être très prudent. On le voit, hein, la tendance est bel et bien baissière, là, depuis qu'on a été chercher le top sur le Solana à 264. On a fait un nouvel ATH local, hein, d'ailleurs, il faut le dire au passage, nouvel ATH sur le Solana à 264. Depuis, on n'a fait que retracer. Donc là, effectivement, pour l'instant, c'est pas forcément très bien. Donc, je rappelle, si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc, elle est sécurisée et ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas, vous avez le lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, on va voir, on est sur des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas, tendance baissière avérée. Donc là, on va voir maintenant comment les supports vont réagir. Du côté du RSI jour, on est retombé en survente, donc ça c'est parfait. Du côté du RSI hebdomadaire, on est retombé à 55, c'est pas mal. Ah, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal, hein. Ce retracement sur le Solana, il est très bien. Alors ce serait bien de retracer encore un tout petit peu, donc c'est pour ça que je vous dis, allez chercher les 191$, ce serait une zone de retracement très bien. Comme ça, du côté du RSI, en vue hebdomadaire, on pourrait peut-être même repasser en survente. Donc ça, ce serait vraiment pas mal pour le Solana, pour repartir de plus belle. Et ça nous formerait, je le rappelle, un gigantesque pullback, parce que regardez ça ici, on avait formé une
figure chartiste en double bottom, un très joli double bottom qui avait été breaké quand on avait breaké la résistance des 191 $ justement, cassure de la résistance pump, on pull back, on revient retester le niveau clé qu'on a breaké à 191, rebond dessus, ce serait le scénario idéal, rebond dessus, boum, on va chercher le dernier plus haut, on casse, on décolle to the moon vers un ATH, pourquoi pas à 342 ou encore pourquoi pas à 474 $ sur le Solana. Donc effectivement, il faudra surveiller ce scénario de très très près, mais en tout cas, là pour l'instant, c'est vraiment très très bien d'avoir eu ce retracement qui nous permet vraiment de retomber sur des niveaux clés plutôt intéressants. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, ça participe grandement au référencement de ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner justement au passage à ma chaîne YouTube et allez voir cette vidéo questions-réponses sur les cryptos, je vous assure, elle peut effectivement vous apprendre énormément de choses et je vais faire de toute façon des questions-réponses une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas, ça se passe sur ma chaîne YouTube. Excellente soirée à vous, ciao ciao.